important ici, à mon avis, et le peu que j'ai entendu, l'approche portefeuille, les tendances de portefeuille que nous sommes en train de dégager, qui ont été dégagées dans les réunions de programme, et les analyses au niveau opérationnel doivent aller dans le sens de la même vision, qui est notre intention. Et il est important de faire en sorte que où nous allons, nous ne justifions pas notre business dans un nouveau format. J'espère que je l'ai bien dit. C'est-à-dire, ne justifions pas ce que nous savons faire en le mettant dans un nouveau format. L'exercice de portefeuille a ça dans sa beauté, c'est qu'il n'est pas conçu pour être en bureau, pour être fait par les acteurs. Donc on a fait un grand travail ici. Évidemment, il y a un autre travail à faire parce qu'il faut consulter les acteurs. C'est un exercice de co-création. Et donc on peut changer, on peut avancer, mais ça va nous prendre du temps pour le faire. Mais là où, quand je vois la matinée, ce qu'on a fait avec la première partie des présentations, avec notre pensée, avec comment on décrit le futur, avec tout ça, ma première pensée maintenant, c'est de nous assurer que le développement n'est pas fait dans notre perspective de ce que nous connaissons en tant qu'experts, mais qu'il est fait dans la perspective du besoin réel sur le terrain. Et comme nous progressons au fur et à mesure, je pense que ça va venir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, on est sur la bonne voie. Mais assurons-nous que nous ne sommes pas la barrière qui empêche. Sortons de nos oublions qu'on est nul et mettons-nous dans un contexte Niger et essayons de voir ce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Cet exercice a pour conséquence, et je le dis parce que ça apparaît dans beaucoup de pays, quand on le fait, pourquoi justement ça arrive à ce stade de ce qu'on se reflète en matière de ce qu'on a comme position, de ce qu'on a comme exercice? Parce qu'il y a une peur derrière, une peur derrière de se sentir que ce qu'on va faire, je n'ai plus de valeur ajoutée. Il y a une peur derrière de position, il y a une peur derrière comment on appelle ça, de job, de mon boulot. Mais c'est pas ça qui doit nous diriger. Et c'est ça notre grand avantage comparatif. On a commencé à parler de carrière, on a commencé à parler de formation. Si on regarde parmi nous ici, il y a peut-être 80% qui sont en train de faire quelque chose qui n'ont pas été formés pour ça à l'école. N'est-ce pas? Comparé à d'autres agences où quand tu es spécialiste santé, tu es spécialiste santé. Tu ne peux pas parler d'eau. Mais le PNUD a cet avantage que tu es médecin, comme moi, mais tu es en train de faire de l'économie, je ne comprends pas grand-chose parfois ce que Mokhtar me dit, mais bon. Non, c'est juste pour parler, mais juste pour vous dire qu'on a cette flexibilité-là, justement, de nous recréer, de nous adapter, d'être agile. Et donc, cette agilité, cette possibilité de se recréer, de se reformer, nous permet justement de nous adapter aux situations qui parfois nous dépassent. Enfin, aux situations de développement en cours qui nous permettent d'avancer. Mon autre point, c'est sur les opérations. Évidemment, j'ai raté toute la conversation, mais là où je suis arrivée, c'était le faire et les responsabilités. Et comme je dis au départ, nous allons parler de performance. Et je suis d'accord avec le point de mon collègue là-bas. Faire ne veut pas dire transférer la responsabilité.
ça ne veut pas dire transférer la responsabilité, que ce soit par une ONG externe ou bien par une compagnie privée ou bien par un service de nettoyage ou par quoi que ce soit, la responsabilité demeure sur la personne qui le délègue. Et donc, quand nous envisageons, quand nous allons travailler, quand nous allons avancer dans ce que nous voulons faire, et il y a beaucoup de choses que je suis d'accord qu'on doit faire. Il y a beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas bons, nous ne reconnaissons pas que nous ne sommes pas bons et ça nous donne une mauvaise réputation. Donc si on reconnaît qu'on n'est pas bon, qu'on peut le faire, il faut qu'on puisse le faire, mais à la fois, il faut pas il y en a qu'on ne peut pas faire et il y en a qu'on fait faire, on est obligé de maintenir la responsabilité parce que ça nous engage en tant que communauté. Je pense que nous tous, on a une longue journée. En tout cas, vous, moi, je me promène, je vous écoute. Et donc, je ne vais pas aller au-delà de ça. C'est le premier jour. On a essayé de ne rien mettre dans la soirée pour faire en sorte que tout le monde cool down. Demain soir, on a... c'est demain, mercredi, n'est-ce pas? Oui. On a après la session, on a l'Assemblée générale du personnel. Et je vais voir avec les facilitateurs pour que le jeudi soir, on ait une session sur le harassment, sexual harassment et abus d'autorité. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont approché de manière bilatérale, qui pensent que c'est important. Donc, j'ai demandé à Fatih de faire une présentation détaillée pour qu'on puisse aussi être clair, pour montrer au nouveau aussi les mécanismes qui existent au niveau du PNUD. Merci de votre participation pour la journée. Reposez-vous. Je sais que... Profitez de Dosso. Il y a du bon poulet, il y a de la ville, mais à minuit, tout le monde doit être dans son lit. Est-ce qu'on est clair? Merci.